L'algorithme YouTube, comment ça marche? Donc je le découvre, hein, je suis en train d'expérimenter. J'ai pas beaucoup d'abonnés aujourd'hui, j'en ai que 12 000, je crois, quelque chose comme ça. Donc en réalité, il faut une très bonne caméra. Pour ça, j'ai augmenté de caméra, de la très bonne lumière, des vidéos rectangulaires, ce que je suis en train d'essayer de faire, tu vois, avec de l'auto-track sur mon truc là, tu vois, la bonne caméra. Et l'idée, c'est de travailler. Tu es obligé d'avoir, tu es obligé d'avoir une bonne caméra, du bon son et une bonne lumière. Après, l'atout supplémentaire que tu peux avoir si tu vas aller sur YouTube, c'est le montage. Ça a été inventé pour les gens qui savent faire du montage. Donc si tu es comme moi, tu viens des réseaux sociaux, on va dire du téléphone, ben, c'est vachement difficile parce que le montage, tu l'as pas. Voilà. Donc mon astuce à moi, si tu veux te mettre sur YouTube, c'est de prendre une intelligence artificielle qui aide à faire des montages très courts, si comme moi, tu ne sais pas en faire, ou tout simplement de t'y mettre. Moi, j'utilise Opus Clip pour te dire. Et là, je suis en train de le tester parce que j'essaie d'améliorer mon format YouTube. Donc, c'est pas facile, hein. Mais c'est en cours de test. Je te dirai si ça t'intéresse, comment je fais. Voilà. Laisse-moi un message en commentaire hein, si ça t'intéresse. Je refilmerai dessus pour te détailler mes tenants et aboutissants sur YouTube, comment ça fonctionne. Mais ouais, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que YouTube, c'est pas facile si tu n'as pas le bon format de vidéo et le bon format d'image, de son. Dis-toi qu'une astuce supplémentaire, c'est que les shorts, ça marche très moyen. Voilà, en tout cas moi, ça ne marche pas. Hein. Ils ont mis des shorts sur le format réseaux sociaux, on va dire classique téléphone, mais ça ne marchait pas. Au moment où ils ont mis en place, ça fonctionnait, et maintenant je trouve que ça fonctionne beaucoup moins. Ça reste quand même une plateforme de consommation de contenu long, vidéo. Donc il faut vraiment que tu rythmes ta vidéo, tu vois, en contenu long. Comme là, je filme complètement à l'arrache parce que je viens des réseaux sociaux téléphoniques où tu parles devant ton téléphone. Là, je tiens ma caméra, je parle, tu vois, je dis tout ce qui me passe par la tête sur un sujet précis. Mais c'est pas ça qu'il faut faire hein, quand tu es sur YouTube. Il va falloir que tu réfléchisses à un plan structuré et que tu te le prépares, tu vois, tu te le colles quelque part là juste derrière où tu peux regarder, il a l'air de rien. Et pareil, ton sujet, le format idéal, c'est autour de 10 minutes, tu vois, plus de 8 minutes. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Un format long, 8 minutes, en rectangulaire, et avec une bonne caméra, du bon son, de la lumière, tu vois, là, c'est 3/4, c'est pas trop mal, tu vois. Il faut chercher de la lumière par des zones d'ombre. Normalement, tu es censé avoir un truc, de la lumière aussi derrière qui détourne pour décoller le fond. En fait, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, hein. C'est assez facile à trouver comme information. Mais ouais, voilà, format long, 8 minutes et plus, structuré. Savoir faire du montage est un énorme avantage. Et après, tu as les miniatures. Je n'ai pas parlé des miniatures sur YouTube. Miniatures aussi, c'est-à-dire tu as un truc d'intro, tu vois. Quand les gens ils scrollent sur ton profil pour regarder quelque chose, ils vont être accrochés visuellement par ce que tu proposes, tu vois. L'image que tu proposes initialement. Donc ta miniature est importante plus en visuel qu'en mots-clés. Voilà, tu vas savoir ce que c'est le titre, après les 3 premiers mots du titre qui sont intéressants. Est-ce que le référencement est intéressant aussi? Oui, pour retrouver plus facilement une vidéo. C'est vrai que sur YouTube, c'est assez simple de retrouver une vidéo, ce qui n'est pas forcément vrai sur les autres réseaux sociaux. Donc, tu peux mettre des hashtags, tu peux mettre une description de ta vidéo. Mais, tu vois, ce qui fait la viralité, c'est pas sur YouTube, c'est pas ta description, c'est qui tu es en tant que personne, quel message tu veux transmettre et comment tu le transmets. Tu vois. Si tu es quelqu'un que les gens aiment bien, parce que j'aime bien ta manière de parler, de bouger, de trucs, les sujets que tu abordes aussi, eh bien, ça va cartonner. Ouais, pas facile, hein. Parce que la difficulté, c'est que sur n'importe quel algorithme, pour commencer à réussir, il faut déjà réussir. Donc si tu es déjà vu, tu vas être encore plus vu. Et si tu n'es pas vu, eh c'est vachement dur. Il faut recommencer à zéro. Je rentrerai plus dans les détails si ça t'intéresse. Laisse-moi un petit commentaire.